un secret royal déchirant éclate, brisant le voile du silence. Elton John, l'icône musicale immortelle, révèle enfin les souvenirs les plus sombres et poignants de son amitié avec la princesse Diana, une connexion forgée dans la joie et brisée par la tragédie. Comment deux figures publiques, assaillies par les projecteurs impitoyables et les trahisons de la cour, ont-elles trouvé un refuge mutuel dans l'empathie et le rire? Leur lien, célébré pour sa sincérité, a survécu au scandale, aux pressions royales et à la solitude écrasante, mais a été marqué par des chutes douloureuses et des réconciliations émouvantes. Plongé dans une saga où la trahison des proches, les luttes personnelles contre les démons intérieurs et la résilience face à l'adversité illuminent un amour platonique indéfectible, inspirant des générations à croire en l'authenticité au cœur du chaos. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les destins légendaires prennent vie à travers des récits de triomphe, de chagrin et de renaissance. Si vous êtes captivé par les histoires d'amitiés royales improbables, de combats intimes et de victoires sur l'adversité, vous êtes au bon endroit. Avant de nous immerger dans l'histoire bouleversante d'Elton John et de la princesse Diana, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à Infinite Star et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Partagez ce récit avec vos proches, car l'histoire de leur amitié est une ode universelle à la résilience, à la compassion et à l'humanité face aux tempêtes de la célébrité. Préparez-vous à découvrir un lien qui défie les conventions royales, marqué par la tristesse des pertes, les défis des addictions et les trahisons qui ont testé leur foi mutuelle. Allons-y. Elton John est un pianiste, auteur-compositeur-interprète et compositeur anglais surtout connu pour une carrière de plus de 5 décennies avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde entier. Né Reginald Kenneth Dwight le 25 mars 1947 à Piney, en Angleterre, dans une famille modeste où la musique était à la fois un refuge et un champ de bataille, Elton grandit sous la pression d'un père distant et d'une mère passionnée par le piano. Dès l'âge de 11 ans, il intègre la Royal Academy of Music, un prodige dont le talent brut défie les conventions. Sa carrière s'étend au-delà de la musique et inclut des relations personnelles influentes avec la famille royale britannique, en particulier avec la princesse Diana. John semble avoir une connexion profonde avec la famille royale britannique non seulement à travers des chansons comme Princess, The King Must Die et Snow Queen, mais aussi à travers ses interactions rapprochées et son amitié durable avec les membres de la royauté. Ces titres, écrits avec son parolier Bernie Taupin, reflètent une fascination pour le monde royal, mêlant admiration et critique subtile, comme si Elton, outsider flamboyant, percevait les ombres derrière les couronnes. La relation d'Elton John avec la famille royale britannique a commencé dans les années 70 lorsqu'il fut invité à dîner au palais de Kensington par la princesse Margaret. La princesse Margaret, grande amatrice d'art et de musique, trouva des points communs avec Elton, alors étoile montante de la musique. Ce dîner, décrit par Elton comme une soirée chaotique où Margaret et son mari Lord Snowdon se disputaient ouvertement, marqua le début d'une proximité inhabituelle. Margaret, sœur rebelle de la reine Elisabeth II, partageait avec Elton un amour pour la vie nocturne et les excès, loin du protocole rigide. La relation de John avec la famille royale n'était pas limitée aux rencontres polyhabituelles parmi les nobles, il devint rapidement un favori de la royauté. Le statut de John dans la culture britannique grandit et sa proximité avec le château de Windsor rendait les rencontres royales plus fréquentes. Il se produisait souvent lors d'événements privés, comme des dîners intimes où la reine Elisabeth II elle-même fredonnait ses tubes, révélant une facette plus humaine de la monarchie. La relation de John avec la mère de la reine Elisabeth II, communément appelée la reine-mère, est également mémorable. La reine-mère aimait la musique, en particulier les chansons folkloriques irlandaises. Lors d'une rencontre, elle dansa sur une vieille chanson irlandaise intitulée Slatry's Mounted Foot. Ce qui surprit et amusa John. Il réalisa que les membres de la royauté, lorsqu'ils étaient dans un cadre intime, pouvaient être beaucoup plus ouverts et vivants que l'image formelle que le public voit habituellement. Cette anecdote, racontée par Elton dans ses mémoires m. 2019, illustre comment ces moments de légèreté ont forgé des liens authentiques, loin des apparences. Elton, avec son humour pince sans rire et sa flamboyance assumée, apportait une bouffée d'air frais dans les couloirs guindés du palais, rappelant que même les couronnes cachent des cœurs humains. Cependant, la connexion royale la plus importante pour Elton John fut avec la princesse Diana, une amitié spéciale qui débuta en 1981 lors de la fête d'anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Diana avait alors 20 ans, fraîchement mariée à son prince Charles. La fête était remplie de célébrités et de membres de la royauté, mais Diana se distinguait de la foule, attirant l'attention de tout le monde y compris celle d'Elton John, habitué au cercle huppé mais étonné par son charisme naturel.
Étonnamment pour un événement si important, l'atmosphère de la fête était quelque peu clairsemée, créant un cadre aéré idéal pour un moment mémorable. Désireuse d'un peu de liberté loin du protocole royal, Diana entra dans la grande salle de bal et aperçut Elton. Lorsque l'orchestre commença à jouer le Charleston avec entrain, Diana s'approcha courageusement d'Elton et lui demanda de danser. La scène semblait tirée d'un film où deux célébrités habituellement séparées par leur statut élevé se retrouvaient à danser au milieu d'une pièce tranquille. Leur rire résonnait dans toute la salle alors qu'ils tournaient ensemble, oubliant leur statut de pop star et de princesse et se laissant emporter par la pure joie du moment. Elton se rappela qu'ils parlèrent toute la nuit, riant et dansant comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Cette nuit-là, Elton, alors au sommet de sa gloire avec des hits comme Rocketman et Diana, jeune mariée sous les feux des projecteurs, trouvèrent un terrain commun dans leur soif d'authenticité. Elton John décrivit Diana comme ayant une façon naturelle et chaleureuse de communiquer qui mettait immédiatement les gens à l'aise. Cela rapprocha non seulement Elton, connu pour son humour et sa sincérité, mais ouvrit également un pont d'empathie entre les deux. John déclara plus tard que Diana avait la capacité de parler à n'importe qui et de le faire se sentir spécial, une qualité qu'il admirait particulièrement surtout que Diana venait d'une famille royale et était souvent entourée de rituels et de cérémonies sophistiquées. Bien qu'ils aient tous deux été des figures publiques soumises aux pressions des projecteurs, Diana et Elton ont trouvé une profonde compréhension et empathie l'un pour l'autre. Ils partageaient un sentiment de solitude face à l'attention écrasante des médias et du public, et leur relation est rapidement devenue une amitié profonde et durable. Elton, qui avait connu les excès de la célébrité dans les années 70 avec des tournées folles et des amitiés tumultueuses, se reconnaissait dans la vulnérabilité de Diana, cette jeune femme de 20 ans jetée dans l'arène royale sans préparation. L'empathie de la princesse Diana envers Elton John durant ses batailles contre l'addiction fut un aspect significatif de leur amitié. Diana avait une capacité unique à se connecter profondément avec les autres et Elton, luttant contre la drogue et l'alcool pendant une grande partie des années 90 et du début des années 2000, trouva en elle une amie qui écoutait sans jugement et lui offrait une véritable compassion. Il a partagé ouvertement qu'à ses moments les plus bas, il consommait beaucoup de drogue et buvait excessivement, une combinaison qui affectait sa santé mentale et sa vie personnelle. Il se décrivit souvent pendant cette période comme hors de contrôle. Lorsqu'il rencontra Diana, il ressentait déjà les effets dévastateurs de ses addictions. Le soutien de Diana fut particulièrement significatif pour Elton qui à l'époque ne savait pas comment gérer sa vie ou sa carrière. Elle l'écoutait, lui donnait des conseils et l'encourageait à affronter son addiction. Selon Elton, Diana joua un rôle crucial dans sa décision de rechercher un traitement pour ses problèmes de dépendance. Elle m'a encouragé à arrêter de fuir mes problèmes et à les affronter de front, déclara-t-il dans une interview. Elle lui rappelait que sa valeur ne résidait pas dans la célébrité ou son personnage public, mais dans la personne qu'il était au fond de lui. En 1990, Elton est entré en cure de désintoxication pour traiter son addiction. La croyance inébranlable de Diana en sa capacité à se rétablir l'aida à trouver la force d'affronter ses démons. Leur amitié devint une source de force pour eux deux pendant une période difficile de leur vie, leur permettant de se guérir mutuellement à travers leurs liens. Dans ses mémoires Elton raconte que Diana faisait partie des rares personnes capables de voir au-delà de la façade publique de Elton John la rockstar pour percevoir la personne en dessous. Elle avait ce don, a-t-il écrit, de te faire sentir qu'elle n'écoutait que toi et que rien d'autre n'avait d'importance. Pour quelqu'un dans sa position où la confiance était souvent difficile à obtenir, la présence de Diana était une force stabilisatrice. Un moment clé de leur amitié s'est produit en 1993 lorsqu'ils ont collaboré pour un événement de collecte de fonds en faveur de la sensibilisation au sida, une cause qui leur tenait tous deux particulièrement à cœur. À l'époque, le sida était encore une maladie fortement stigmatisée et de nombreuses personnalités publiques évitaient le sujet. Cependant, Diana en tant que membre de la famille royale a commencé à sensibiliser le public au VIH/SIDA dès le début, défiant les peurs et les idées reçues en visitant des cliniques de sida, en serrant des mains et en étreignant physiquement les patients. Elton était également très investi dans cette cause, ayant perdu des amis proches à cause de la maladie dont Freddie Mercury. Ensemble, Diana et Elton ont organisé un concert de bienfaisance pour collecter des fonds et réduire la stigmatisation. Au fil des années, la fondation a récolté plus de 500 millions de dollars pour soutenir des programmes de prévention, d'éducation et de soins directs pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Elton a déclaré dans une interview ultérieure, « Elle a fait preuve d'un courage extraordinaire en soutenant les associations caritatives contre le sida à une époque où tant de gens, même des gouvernements, s'en détournaient. »
Comme pour ses autres amitiés, sa relation avec Elton John a traversé une période de tension et de distance. Leur relation a été mise à l'épreuve par des désaccords et des malentendus. Cette période de séparation a été décrite par l'ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair et biographe royale Tina Brown comme un grand froid dans la vie de Diana, au cours duquel elle s'est éloignée de nombreux amis proches. Elton John lui-même s'inquiétait pour la santé de Diana à cette époque. Il remarqua un changement inquiétant dans son cercle social. Elle semblait s'éloigner des gens qui se souciaient sincèrement d'elle et s'entourait plutôt de personnes qui lui disaient ce qu'elle voulait entendre, a-t-il écrit. Il craignait que ce changement ne soit mauvais pour Diana et qu'il ne contribue finalement à son sentiment d'isolement. Il avait toujours été un ami de soutien et ce changement dans le comportement de Diana le rendait préoccupé pour son état mental et émotionnel. L'un des exemples les plus publics de leur désaccord impliquait un projet de collecte de fonds auquel Elton participait à la fin des années 1990. Elton John levait des fonds pour le National AIDS Trust et Diana avait accepté de contribuer en apparaissant dans un livre caritatif. Cependant, le projet rencontra un obstacle lorsque Diana vit la version finale qui incluait un mélange de photos de la famille royale dont une d'elles avec ses fils ainsi que des images de modèles masculins nus. Diana aurait été mal à l'aise avec la façon dont son image, en particulier en tant que mère des jeunes princes, pouvait apparaître aux côtés de contenus plus sexuels, craignant que cela ne contrarie la reine. Selon Tina Brown, Diana craignait que sa participation au livre ne provoque un scandale au sein de la famille royale en particulier auprès de la reine. Malgré ses inquiétudes, Elton précisa plus tard que Diana avait initialement vu le contenu du livre, exprimé son approbation et même accepté d'écrire une préface. Cependant, alors que le projet approchait de la fin, elle se retira à la dernière minute, invoquant son malaise vis-à-vis des images. En réponse, Elton John envoya une lettre à Diana exprimant sa déception et l'accusant de gaspiller l'argent du sida. Ce moment marqua une sérieuse rupture entre eux. John décrivant sa réponse comme formelle et sévère. Cette querelle, survenue en 1997, révéla les tensions sous-jacentes. Diana, sous pression royale, craignait les répercussions, tandis qu'Elton, passionné par sa cause, se sentait trahi par ce retrait de dernière heure. Leur silence radio dura des mois, un grand froid, qui isola Diana davantage, entourée de conseillers qui flattaient son ego sans la challenger. Cependant, l'éloignement ne dura pas longtemps. Les deux amis se réconcilièrent après avoir partagé ensemble des moments de deuil et de tragédie. En juillet 1997, leur ami commun le créateur de mode Gianni Versace fut tragiquement assassiné devant son domicile à Miami. Diana et Elton John assistèrent ensemble au service commémoratif de Versace à Milan, où ils se retrouvèrent. Lors des funérailles de Versace, on les vit se réconforter mutuellement, visiblement émus par cette perte. Cependant, ce moment de réconciliation fut de courte durée. Quelques semaines après le service commémoratif, le 31 août 1997, Diana perdit la vie dans un accident de voiture à Paris, laissant Elton John dévasté par cette perte. Il fut invité à chanter lors de ses funérailles et après avoir consulté la famille de Diana décida d'adapter sa chanson Candle in the Wind en hommage. La chanson, écrite en l'honneur de Marilyn Monroe, fut remaniée avec de nouvelles paroles reflétant la vie de Diana, ses luttes et son héritage durable. Cette version réécrite, connue sous le nom de Goodbye Anglandes Rose, fut interprétée à l'abbaye de Westminster devant un public mondial. La performance d'Elton lors des funérailles fut l'un des moments les plus émouvants de la cérémonie. Les paroles de la chanson, notamment les mots « Adieu Rose d'Angleterre, puisses-tu toujours grandir dans nos cœurs » touchèrent des millions de personnes à travers le monde. Ce fut un hommage profondément personnel et Elton admit plus tard qu'il avait eu du mal à la chanter. « Je n'arrivais tout simplement pas à arrêter de pleurer », dit-il dans une interview. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La performance ne rendait pas seulement hommage à la vie et au travail de Diana, mais symbolisait également la profondeur du lien qui les unissait. Cet hommage résonna profondément auprès des millions de personnes qui admiraient Diana et la voyaient comme un symbole de grâce et de compassion. La chanson devint instantanément un succès mondial, atteignant le sommet des classements dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis où elle resta numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines consécutives. La version de Candle in the Wind réécrite pour Diana se vendit à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde, faisant d'elle l'un des singles les plus vendus de tous les temps. Malgré le succès commercial massif de la chanson, Elton John ressentit un malaise face à la réception publique de cet hommage. Tandis que le monde embrassait la chanson et son message, John lui-même exprima un inconfort face à l'attention excessive qu'elle recevait. Dans ses mémoires et diverses interviews,
il expliqua combien il trouvait étrange de voir un tel succès pour une chanson qui pour lui était liée au chagrin et à la perte d'une amie chère. Je n'ai jamais été à l'aise avec le succès de cette version de Candle in the Wind, avoua Elton dans des interviews des années plus tard. Pourquoi quelqu'un voudrait-il écouter une chanson comme celle-là? Pour moi, cela semblait malsain, morbide et anormal. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était ce que Diana aurait voulu. Le malaise de John venait du fait que la chanson, bien que sincère, était devenue un phénomène commercial. Il pensait également que Diana, connue pour sa compassion authentique et son travail pour les autres, aurait préféré un autre type d'héritage, un héritage ancré dans les causes qui lui tenaient à cœur plutôt qu'un tube en tête des classements. Elton expliqua davantage son inconfort en notant le paradoxe de célébrer la vie de quelqu'un à travers une chanson liée à sa mort. Bien qu'il reconnaisse les émotions profondes que la chanson éveillait chez les auditeurs, il était troublé par l'attention portée à l'événement de la mort de Diana plutôt qu'à sa vie et à son travail. Je n'étais pas à l'aise avec l'idée que sa mort soit devenue quelque chose qu'on pouvait acheter et vendre, dit-il. À ce jour, John ressent toujours ce lien avec Diana à travers William et Harry, ses fils. En août 2019, après une intrusion dans la vie privée de Harry, il tweetit « La mère du Harry, Diana princesse de Galles, était l'une de mes amies les plus chères. Je ressens un profond devoir de protéger Harry et sa famille contre l'intrusion médiatique inutile qui a contribué à la mort prématurée de Diana. » Lorsque nous repensons à l'incroyable amitié entre Elton John et la princesse Diana, il est clair que leur relation était bâtie sur l'empathie, la confiance et des expériences partagées. Même pendant les moments difficiles, leur relation depuis leur première rencontre au château de Windsor jusqu'à leur réunion émotive avant la mort de Diana reste l'une des plus mémorables de l'histoire royale. Pensez-vous que les sentiments d'Elton John pour la princesse Diana étaient simplement de l'amitié ou peut-être quelque chose de plus? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Likez, abonnez-vous à Infinite Star et partagez pour plus d'histoires inspirantes. Regardez la prochaine vidéo pour une autre légende. À bientôt!